Et bonjour les amis! Alors, comme aujourd'hui est une belle journée, je vais tirer une nouvelle carte de l'oracle de la numérologie karmique. Alors, on va faire ça à la coupe. Ouais, parce que là, il y en a combien? Il y en a 5, non? Donc, ça sera à la coupe. Voilà. Et on a l'introspection. Alors, que nous représente cette carte? Ça rejoint un petit peu la précédente que j'ai tirée tout à l'heure. Que nous représente cette carte? On a enfermé dans une bouteille un fantôme. Donc, que nous suggère cette carte au niveau de l'introspection? C'est d'aller regarder au fond de nous les fantômes qui sont enfermés, qu'on a bien soigneusement, vous voyez, puis le bouchon il est bien enfoncé, hein, voilà. Et le pauvre petit fantôme là qui peut pas s'exprimer et qui dit mais non, moi je voulais juste boire un coup, voilà. Donc l'introspection. Cette carte en fait elle nous dit comme les précédentes, hein, c'est vous avez la solution au fond de vous. Donc, dans la recherche de, comment dire, dans la recherche de l'amélioration de votre situation, on va déjà commencer par l'environnement. C'est bizarre, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est l'introspection. Oui, l'environnement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau des résonances qu'on émet, ce qui est dedans est dehors et ce qui est dehors est dedans. Je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. Hein, il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de mes petites méditations que je fais, je fais sonner mon téléphone 5 fois dans la journée à des heures aléatoires. C'est ce que j'appelle mon horloge de pleine conscience. Et là, je m'arrête. Quoi que ce soit que je sois en train de faire, je m'arrête, je reviens ici et maintenant. Et ici et maintenant, donc je regarde comment moi je suis à l'intérieur et je regarde comment est mon environnement. Et je me suis rendu compte, j'ai posé les valises, que quand je suis bien à l'intérieur, eh bien mon environnement, je m'y sens bien dedans, on y est bien, il fait beau, les choses sont bien, je me sens à l'aise, le cadre est paisible. Si j'ai quelque chose qui me chagrine à l'intérieur de moi, eh bien, je vais trouver mon environnement triste, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il le sera. Mais je peux quand même mettre un petit tri. Vous savez, quand on rentre dans une pièce et que c'est électrique, eh bien là, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 personnes qui sont en train de se disputer, par exemple. Mais vous n'avez encore pas assisté à la scène, vous rentrez dans la pièce, c'est électrique. Voilà, c'est ça dont je veux vous parler. Donc, ce qui veut dire que la situation dans laquelle vous êtes, qui vous chagrine, en fait, vous l'avez aussi à l'intérieur. Donc, ce qui serait peut-être judicieux de faire, c'est de se poser et de dire, ok, il se passe ça. Alors, on ne va pas tout prendre en même temps. Si vous avez plusieurs événements, vous les prenez un par un. Il se passe ça. Relation de cause à effet, toute simple, ça. Possible, parce que ça n'a pas encore eu lieu. D'accord? Donc, tant que ça n'a pas eu lieu, ça n'existe pas. Donc, ça, hop, il m'arrive ça. Qu'est-ce que ça me fait? Je le fais rentrer en moi. Qu'est-ce que ça me fait là? Hein, regardez, la petite chèvre, là, le hurle à la lune. Donc, oui, c'est une chèvre. C'est un t-shirt ardéchois. Je ne vais pas faire de publicité, mais vous voyez, ils font des super t-shirts. Bon, alors, je disais, on regarde au fond de soi et on se dit, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur, cet événement-là? On prend une feuille de papier, on note. Qu'est-ce que ça me fait dedans? Et vous prenez tous les événements qui ont lieu et regardez qu'est-ce qu'ils vous font à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, je pose parce que on me dicte au fur et à mesure, parce que moi je ne l'ai jamais fait ça, donc mais je vais le faire. Il faut que je trouve déjà des choses qui me dérangent. Donc
Donc voilà, donc on regarde en soi, on dit ok, comment je suis à l'intérieur. Vraiment, maintenant, dans l'instant présent, je suis comment à l'intérieur. Et on note. Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux à l'intérieur? On note. On note, on l'écrit, on le formalise. Ça s'adresse aux anges, mais ça s'adresse aussi au cerveau. Hein? Le cerveau inconscient, vous savez, le cerveau droit, celui de l'émotionnel. Hein? Parce que le fait de le noter, pour aller mieux, je vais aller promener en forêt, me baigner dans la mer, même si on est en Auvergne, s'en fout, en marque, me baigner à la mer. Ok? Et donc là, voilà. Donc, et qu'est-ce qui va se passer si je me sens mieux? Vous l'écrivez. Pensez, je ne vais pas vous le souffler. Moi, je le sais ce qui se passe quand on se sent mieux. Quand les neurones, je vais vous dire ce qui se passe quand on ne se sent pas bien. Quand on n'est pas bien, les neurones sont tellement occupés à nous regarder, nous dire qu'on n'est pas bien, ils ne sont pas occupés à réfléchir. Voilà. Quand on a peur, les neurones sont occupés à avoir peur, donc ils sont plus occupés à réfléchir. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour, voilà, pour que ça aille mieux? Dedans. Et dans la mesure où on aura résolu la problématique qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va prendre le petit bouchon, là, vous voyez, je le prends, et poup, j'enlève le bouchon. Et le petit fantôme, il fait il s'en va. Et on lui dit, toi là, t'es là, parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Mais ça, alors il y a peut-être des choses transgénérationnelles. Ça, c'est pas mon histoire. Donc, allez, le fantôme, tac, il perd une moitié. Vous voyez? Et puis vous savez, et tu sais quoi? Le fantôme, tu vas aller promener, et moi, je vais aller me baigner à la mer. D'accord? Et donc, pouvoir de l'intention, c'est là qu'on va, finaliser la conversation que j'ai eue tout à l'heure, hein, ça vous fait 2 vidéos finalement. Hein. Eh bien, donc je vous encourage, ceux qui sont intéressés par la conversation précédente, à aller voir la vidéo sur le transgénérationnel. Donc, ici, vous dites, je veux aller à la mer, donc je vais à la mer, merci. Petit tableau de visualisation, tac, vous mettez une plage, je vais à la mer, merci. Et vous allez à la mer, vous prévoyez le maillot de bain, la serviette, la petite crème qui va bien, et vous allez vous baigner à la mer. Et si ça se trouve, quand vous allez être en train de vous faire sécher sur la plage, attention, le soleil est violent, donc voilà. Quand prenez le parasol quand même, et quand vous vous faites sécher sur la plage, vous allez voir, vous allez avoir la solution à vos problèmes. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais moi ça je sais, je peux vous aider, on va régler ça ». C'est l'univers qui met les choses en place. Dès lors que vous allez commencer à rayonner à l'intérieur de vous, les problèmes vont s'enfuir. Parce qu'en fait, quand on rayonne la noirceur et les problèmes, eh bien, on attire les problèmes. Si on dit, de toute façon, tout va bien se passer et on a confiance, à la limite du je m'en foutiste. Vous savez, moi, je suis devenue je m'en foutiste, vraiment. Quand quelque chose de vraiment grave arrive, je dis, bon, ok, est-ce que j'ai la solution? Non, j'ai pas la solution. Bon, bah alors mes guides, je ne sais pas gérer ça. Donc, je demande à plus grand que moi de m'aider à gérer ça. Alors, bien évidemment, je ne reste pas sans rien faire. Bien évidemment, je commence ce qu'il me semble juste de faire pour régler le problème. Hein? Toiture qui fuit, il me semble juste d'appeler un technicien, un couvreur pour demander un devis pour refaire la toiture. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Mais si on n'arrive pas à gérer, on se remet à plus grand.
Et là, dans l'introspection, donc il est temps de, si vous avez ce message qui apparaît, ça veut dire que vous avez au fond de vous des petites graines de problèmes qui sont encore parce que vous vous croyez pas capable, parce que voilà, il peut y avoir plusieurs, parce que transgénérationnel, parce que petite enfance où vous avez été brimé, on vous a dit que vous étiez capable de rien, donc voilà, tout plein de choses. Ça, il peut y avoir des sources complètement différentes à ce petit fantôme qui est enfermé dans la bouteille. Mais comme la société nous dit il faut avancer, eh bien ce petit fantôme, on ne le fait pas sortir. On ne le fait pas sortir jusqu'à ce qu'il grossisse et puis il ne tient plus dans la bouteille. Et là, il fait paf et on se retrouve devant un psy. Burn-out. Donc vraiment, l'heure maintenant est à nettoyer en dedans. Il y a certains êtres de lumière qui nettoient en dehors. D'accord? Eh bien, à nous de nettoyer en dedans. Parce que si on ne nettoie pas en dedans, ben on va continuer à émettre des choses qui vont polluer l'extérieur. Et donc, à partir de là, la boucle est bouclée. Voilà. Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires? On me dit la belle-sœur. Quoi la belle-sœur? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un en qui ça résonne. S'il y a quelqu'un pour qui ça veut dire quelque chose, qu'il y a une belle-sœur en train de faire un burn-out ou quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quoi la belle-sœur? Alors, la belle-sœur, il y a une belle-sœur qui embête. Il y a une belle-sœur qui embête. Alors, on croit. Alors attention, ce sont des croyances. Je vous dis pas que c'est vrai. Attention. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes persuadé que votre belle-sœur vous veut du mal et que vous êtes persuadé que votre belle-sœur est jalouse, eh bien, je vais vous donner un scoop. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le petit fantôme qui est à l'intérieur, là, qui vous fait croire ça. Votre belle-sœur, elle ne vous veut pas de mal. Alors, elle a peut-être fait des boulettes. Il y a aussi peut-être que quand vous la voyez, vous êtes tellement persuadé qu'elle vous veut du mal que vous êtes vous-même tout crispé, tout pas bien à l'intérieur. Ce que je vous disais tout à l'heure, si on n'est tout pas bien à l'intérieur, eh bien on n'est tout pas bien à l'extérieur. Donc que perçoit la belle-sœur quand elle arrive? Du tout pas bien à l'extérieur. Et la belle-sœur, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, ah ben, de toute façon, elle m'aime pas. Et donc elle va adopter la même posture. Pourquoi? Parce que elle va dire, ah ben la belle-sœur elle m'aime pas. Donc du coup, elle va être tout pas bien à l'intérieur. Et comme elle sera tout pas bien à l'extérieur, eh ben, elle va être tout pas bien à l'extérieur aussi. Et donc, ça fait deux personnes qui, de manière par échange, vont être tout pas bien à l'intérieur, donc tout pas bien à l'extérieur. Et c'est valable pour la belle-sœur, mais c'est valable pour n'importe qui d'autre. Hein. Quelqu'un qui a peur de son patron, qui va être tout pas bien, tout machin quand il y a le patron, il va regarder, il va voir, qu'est-ce qu'il va voir? C'est l'environnement. Non mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, machin, si elle veut pas travailler, elle reste chez elle. Et donc on alimente quelque chose de négatif. D'accord? Mais si on se dit, déjà de prime abord, que la belle-sœur, je suis désolée, j'ai tapé sur la table, je sais que chaque fois ça fait pas bien, que la belle-sœur, en fait, elle ne vous connaît pas bien, et donc elle voudrait peut-être faire quelque chose, mais elle ne sait pas quoi, puisqu'elle ne vous connaît pas bien. Mais ce qu'elle perçoit, c'est que, eh bien, vous n'êtes pas bien en sa présence. Et elle ne sait pas ce qu'elle a fait ou pas fait. Donc on commence par dire, ok, la belle-sœur, elle n'a pas fait exprès.
allez, on va dire, elle n'a pas fait exprès, voilà, eh bien, on va se dire, je suis en joie de voir ma belle-sœur. Merci. Merci de me donner une belle-sœur aussi gentille. Regardez-la. On va faire comme tout à l'heure par rapport au petit papier. Vous prenez le petit papier et vous dites, ok, la belle-sœur, vous mettez son prénom, hein, voilà. Et donc, vous mettez, ben, ma belle-sœur, elle est, et vous allez mettre sur le papier toutes les qualités que vous trouvez à votre belle-sœur. Faites-le. Et puis après, quand vous aurez écrit toutes ces qualités-là, eh bien, si on y met des phrases autour, eh bien, ça peut faire une jolie lettre à envoyer à la belle-sœur. Alors, je dis la belle-sœur, hein, mais ça peut être le cousin, le patron. Bon, patron, fais attention. Patron, je vous aime. Oh oui. Précisez bien que c'est un exercice qu'on vous a dit de faire pour les émotions. Parce que, voilà, c'est un coup, on se met dans une situation bizarre. Bon, allez, on dérive de la situation. Voilà. Sachez que tout ce qui vous arrive, tout ce qui vous entoure, vient de vous, de la petite graine qui est là. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose à dire, à part la belle-sœur? Non, ok, j'ai bien réuni, voilà, fait le tour de la question. Alors, n'hésitez pas à commenter. Allez, dites-moi si vous avez écrit à la belle-sœur. Bon, vous me mettez en commentaire si vous avez mis en pratique ce que ça a fait, voilà, pour alimenter un petit peu et pour donner du courage au reste de la communauté dans l'action et de se dire, ben, si ça a marché pour cette personne-là, ça peut marcher pour moi. Et à ce moment-là, peut-être d'autres le feront. Et c'est le but, hein, voilà. Donc, la petite cloche pour s'abonner, le petit pouce pour marquer que ça vous a plu ou pas plu, comme vous voulez, c'est votre histoire. Toujours pareil, c'est ce qu'on est en dedans, c'est pareil. Donc, les petits pouces, les petits commentaires, et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.